Toronto, c'est la fin de la première mi-temps entre le Sénégal et l'Irak. Mais moi, je ne suis pas content. Je ne suis pas content parce que le Sénégal n'est pas en train de jouer comme une équipe qui veut se qualifier. Je ne suis pas content parce que le niveau du jeu du Sénégal n'est pas assez élevé comme une équipe qui va aller loin dans cette compétition. Je ne suis pas content parce que le Sénégal joue comme si elle n'est pas consciente qu'il y a d'autres équipes qui peuvent encore se qualifier si le Sénégal ne marque pas au moins 3 buts pour être à l'abri dans cette compétition. Mesdames et messieurs, le Sénégal a encore l'opportunité de se qualifier. La qualification est entre les mains. On est en train de jouer à 11 heures contre 10. Et jusque-là, on ne parvient pas à marquer autant de buts. Avant ce match, il y a eu trop de mathématiciens du côté sénégalais. Chacun d'entre nous, nous savions ce que le Sénégal doit faire pour pouvoir se qualifier. Je suis sûr que tu as déjà fait des équations et tu n'as même pas pu trouver des solutions. Mais l'équation est simple. L'équation est très très simple. Si le Sénégal parvient à marquer 3 buts dans ce match, il peut être à l'abri. Et le Sénégal, au début de ce match, a commencé comme une équipe qui veut se qualifier. Le Sénégal, dès le coup d'envoi, a donné le temps. Le temps a été donné. Nous étions satisfaits parce que, dès la 3e minute, le Sénégal marque un but. Un but qui nous dit, spectateur, sois calme, on maîtrise la situation, on maîtrise la situation. Oui, on va faire la différence. À la 3e minute, but de Sec, le numéro 4, le nouveau défenseur. Le nouveau défenseur qui est en train, et il est en train de faire un bon match. Et il a marqué dès la 3e minute. Mesdames et messieurs, moi personnellement, j'étais très content. Je savais que là, c'était le moment inédit, le moment tant attendu. Parce qu'avec ce un but, je me disais que le Sénégal devrait prendre le contrôle du match. Parce que la domination était assurée. Mesdames et messieurs, à la 14e minute, non, à la 11e minute plutôt, oui, à la 11e minute, gros faute du défenseur Soulaka, le numéro 2 irakien, sur le numéro 10 sénégalais Mané. Carton jaune d'abord. Mais l'arbitre, n'étant pas sûr si il faut donner un carton rouge directement, il va aller voir la VAR. Après avoir vu la VAR va confirmer que c'est un carton rouge. Alors, mesdames et messieurs, depuis la 11e minute, l'Irak joue à 10 contre 11. Et c'est là où je suis très fâché. C'est là où je ne suis pas content. Parce que l'Irak semble plus dangereux à 10 qu'à 11 devant une équipe sénégalaise qui, qui n'arrive pas à atomiser cette équipe, à marquer 2 buts qui viendront changer les choses. Mesdames et messieurs, du 11e minute à la 50e minute, on est là pratiquement à 40 minutes de plus et on est incapable d'ajouter un but. Non, là, mesdames et messieurs, je ne suis pas content. Je ne suis pas content. Et on ne peut pas continuer à jouer comme ça. Le coach, il faut faire quelque chose à la mi-temps. Il faut parler à tes joueurs. Il faut parler à tes joueurs. Sur les côtés, ça se joue bien, mais pas assez bien. Du côté de Mané, Mané essaye d'entrer avec le ballon ou bien chercher à frapper. Mané, il faut cadrer tes tirs. On est dans une compétition très très importante. Donc, il faut que chaque occasion soit comptée. Le jeune Ibrahim Amba, il se peut que par rapport à ce match que tu joues mieux remplaçant que titulaire. Parce que tu entres au stade, mon petit, tu entres au stade pour créer le danger. Là, on est en train de jouer contre une équipe iranienne qui joue à 10. C'est le temps pour toi de prendre les risques. Où est la possession de balle que je connais, que tu as en toi? Où est cette possession de balle? C'est le temps de la mettre en exerce. C'est le temps de prendre le ballon et de faire les pénétrations. Il faut essayer les choses. Si tu ne sais pas maintenant, c'est quand que tu vas essayer? Après la Coupe du Monde? Alors c'est maintenant qu'il faut essayer les choses.
Il faut dire que dans l'ensemble, le coach sénégalais a été très critiqué et là, il a fait les remaniements. Mais il se peut que ces remaniements est en train de nous apprendre pourquoi il joue avec l'équipe qui joue avant. Jacob qui est entré, il n'a pas encore tiré, il n'a pas encore cadré un tir. Jacob qui a pris la place de Nicolas Jackson. Et tu n'as pas encore cadré un tir. Tu n'as pas encore cadré un tir, mon tir. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Ismaël Assar, toi, l'avant-centre phare, c'est sur toi qu'on compte. C'est toi, quand on pense à l'avant-centre du Sénégal, c'est toi qui viens en tête. Dans un match comme celui-ci, une première mi-temps, tu n'as pas tiré au goal 2 fois. Tu n'as pas tiré au goal 2 fois. Qu'est-ce que tu fais alors? Tu as besoin de réveiller ce Aladi Diouf en toi. Tu as besoin de réveiller ce Samuel Eto'o en toi. Tu as besoin de réveiller ce lion de la Terangala en toi. On a besoin de buts dans ce match. Si on ne marque pas dans ce match, on ne peut pas se qualifier. Parce que là, maintenant, là, on est qualifié parce qu'on est dans les top 8. Mais ce n'est pas suffisant. Parce que d'autres équipes n'ont pas encore joué le troisième match. Alors, à la deuxième mi-temps, il faut faire mal. À la deuxième mi-temps, il faut être rageux. À la deuxième mi-temps, il faut avoir plus faim. Cotine, on espère que tu vas faire le job. On espère que tu vas parler à tes gars. Parce que la première mi-temps que moi j'ai vue, elle a été moyenne. Oui, cette première mi-temps a été moyenne. Alors les gars, lors de la deuxième mi-temps, je vous attends. Il faut tuer le match. Il faut tuer ce match. Il faut zongo ce match. Marquons 2 buts et on est sûr que la qualification est dans la poche. 2 buts, c'est tout ce qu'on vous demande. On tablera 3 buts à 0 et on est qualifié. Mesdames et messieurs, c'est ça la réalité. Et c'est de ça qu'il s'agit.